Et salut à tous, nous nous retrouvons pour la suite de l'expansion du Japon. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt la suite de la préparation de la guerre. Un petit tour en Europe pour voir qu'il ne se passe rien. Pas de guerre, hormis éventuellement l'Italie, qui lutte toujours comment ça s'appelle, en Afrique, mais là qui va certainement perdre du terrain de ce côté-là. Ouais, ok. Un petit point sur l'avancée des troupes ennemies. Alors on voit que les États-Unis, a priori, possèdent entre 250 et 320 navires, là où nous en avons seulement 236. Ouais. Donc on en a moins. Mais il faut dire que la machine américaine se développe bien quand même. Nous on a 64 usines militaires et 28 chantiers navals. Les Américains, ils ont largement plus que nous, quoi. Donc, est-ce qu'il va pas falloir passer à l'action maintenant? Je me pose la question. Sincèrement, je pense que l'entrée en guerre, ça devrait peut-être pas tarder. Je voulais regarder pour ça. Les barges de débarquement, on peut les faire en 162 jours. Faut que je fasse ça. Moi, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai lancer mes opérations navales. J'ai 9 navires en réserve. Ici, 24 et 24, on est bon. Ici, c'est beaucoup de jungle, des montagnes, l'assassinat de Trotsky. Les troupes anglaises, on va y envoyer, hop, on a terminé un chantier naval de plus. Pour le porte-avions, on prend du pétrole à l'Union soviétique. On est just, hein. Donc oui, ce que je voulais faire, c'est vous allez, hop, ici. Euh, Ici. Merci. Ça vaut le coup de débarquer ici? Je me pose la question. Pour moi, ça vaut pas le coup. On va plutôt ici, point de départ. Ici, ça doit être quand même fort côtier, ça doit être compliqué, je pense. On va plutôt aller à Kuala Lumpur. Ça me paraît mieux dans 70 jours. Donc c'est bon. Et après, on envoyera là, ici. Les Anglais ne seront plus là. Ok. Un cuirassé lourd dans 8 mois. Un porte-avions dans 1 an. On fait du destroyer en permanence, du croiseur léger. Je pense que les prochains, ça devrait être ici. En termes de... Ah, ici on a changé. C'est plus... Oh, c'est comme ça là. Désormais c'est ici là. Ah non mais non, je suis bête, j'étais pas en... Ouais, c'est toujours compliqué. Hein. C'est toujours compliqué. Alors, vol en formation. Et comme on a dit, on va s'occuper des barges de débarquement. On va avoir un peu plus de ressources, ça va nous faire du bien également. Dans un jour.
Ici, caoutchouc, on est bon. Si on est bon, il y a de l'acier en surplus. On va arrêter d'en demander ici. Tungstène, c'est bon. Surplus ici, surplus ici. Ok. On est à 1940. Toute la ligne ici est bonne. 1940. Ça. Excusez-moi. Là, qu'est-ce qu'on va récupérer quand on va envahir des états ressources. On va récupérer énormément de caoutchouc et énormément de tungstène. Ce qui est très important. Non, le tungstène, on est à fond. On recherche surtout l'aluminium. L'aluminium, où c'est qu'il y en a? Là, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Ici, il y a du pétrole, ça va nous aider. Il y a un peu d'aluminium ici. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dans le coin, il n'y en a pas des masses. Il y en a ici. Un petit peu. Mais bon. Ouais. Il n'y a pas des masses d'aluminium dans le coin. En Australie, il n'y en a pas non plus. Ça va être un petit peu embêtant. Ouais. Bon, allez, on avance. Toi, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas... C'est... Ok. Donc c'est plutôt ici. D'accord. C'est une division. On a de... Là on manque d'artillerie, c'est sûr. Du matériel de soutien. On a énormément de véhicules motorisés, ça vaut peut-être plus la peine d'en mettre autant là. Combien on en a là? On en produit beaucoup, peut-être beaucoup trop là. On va réduire. On va faire du canon et on va augmenter encore l'armement. On va peut-être même réduire un petit peu vu tout ce qu'on a. Voilà. Les bases navales, donc le problème c'est que je vais manquer de pétrole peut-être, on va voir. Prochain, ce sont les armes améliorées et le fameux zéro. Avant, on aura peut-être l'expansion. Alors, pour politique, on est encore au niveau de exportation limitée, c'est-à-dire qu'on garde pour nous. Ça, je peux pas le faire parce que je suis pas en guerre. On va le garder. Là, on a ce qu'il faut. Ici, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Ici, armes et matériel, motorisation, les chars. Les matériels. Alors, donc, nous sommes en 1940. Ici, ça serait bien de préparer les troupes de montagne, peut-être.
Ou plutôt ici, là on est quand même à la bourre. Le génie. Bon, les chars on ne touche pas pour l'instant. 1940. Ça peut être fait. Ici, là. Alors. Offensive de l'infanterie, offensive mécanisée. Je pense qu'on va plutôt rester sur l'infanterie. Parce que la mécanisée, c'est pas le gros de notre troupe, de notre armée. Hein. On a que 11 divisions motorisées contre... ouais. Et au niveau des chars, là, il nous en manque 146 encore. D'accord. Allez, on avance. Flotte du Japon. Ravitaillement de base. En Indochine méridionale. Réfléchissons. Est-ce que j'écarte les deux niveaux 1 pour mettre le niveau 2 à la place? Ça serait plutôt pas mal. Faire une force composée d'unités plutôt récentes. On enlève le Kaga et la Kagi, qui sont des croiseurs plutôt anciens. Et la flotte 9, on va leur donner le nouveau porte-avions Shokaku. La flotte 9. Et où mon porte-avions? Ah, il est dessous. Donc on va sélectionner ça. On enlève. Ah zut. Zut. Je fais n'importe quoi. Elle est passée où ma flotte? La flotte 9. Bon. Comment l'affecter à une flotte directement? On va l'envoyer là. Et on va l'associer ici à la flotte 9. Voilà. Normalement c'est bon. On me fait une flotte relativement moderne. Où sont les deux autres porte-avions? Ils sont passés où? J'ai deux porte-avions qui se baladent. Ah, ils sont là. Ouais, ils y vont. Ils y vont. Qu'est-ce que j'ai comme nouveauté? Pour l'instant, on va attendre. Allez. Extension des bases navales. Ça, c'est bon. Ensuite, innovation aéronavale, modèle de chasseur, modèle d'avion. Protection des convois. Manchukuo n'existe pas. Conséquence tension montante, renforcement japonais. On va faire les innovations aéronavales. Voilà, ça l'a pris en compte. Flotte 9, 3 porte-avions. Comme ça ici j'ai une petite flotte, une petite flottille, des deux porte-avions qui sont prêts. J'en ai un autre qui est là. Avec 6 croiseurs, 6 cuirassés. Le nouveau chasseur c'est pour maintenant. Voilà le 0. Hop. Le nouveau chasseur. Depuis quand qu'il était attendu. Chasseur embarqué. Expérience aérienne. Le 0.
La 158 à remplacer. Et donc là, on va continuer tout simplement à développer tout ça. Là, j'ai besoin de 5 aciers. Ouais, donc il m'en faut que j'en rachète quoi. Il faut que j'en achète à qui? Bah, du coup, ça me fait une ligne de production qui est toujours à 15. Donc ça va. L'Italie revendique un territoire grec. L'Italie a déclaré à la Grèce. Ça y est, ça bouge un peu en Italie. L'Italie, elle est motivée. Elle a quasiment perdu son territoire en Afrique. En plus, elle a 3 divisions isolées. Elle se dit, il est temps qu'on passe à l'action. Il est tellement temps qu'on passe à l'action que j'ai l'impression que ce sont les Grecs qui attaquent. Bah c'est génial là, les Italiens, qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils attaquent comme ça, mais... Ah, par contre, j'ai l'impression que... Oh, débarquement ici. Il y a de la division. Il y a pas loin de la trentaine de divisions qui ont débarqué ici. Ouais, on va voir plus tard, hein. On va pas tarder à attaquer nous de toute façon. On ne va pas tarder à attaquer. C'est décidé. Je vais passer à l'offensive assez rapidement. Dès que j'ai la possibilité d'avoir des péniches de débarquement un peu plus grands, là, dans 3 mois, j'espère que ça suffira. Les Italiens n'attaquent pas, je crois qu'ils ont même perdu ce territoire, s'ils vont y aller. Et là, ça se passe comment? C'est le statu quo, ça bouge pas. Et du coup, ils envoient des troupes. Hein. Bon, peu importe, on fait notre vie. Hop, les îles Caroline, ça a augmenté. Donc on arrive à avoir une bonne couverture là, ce serait quand même pas mal. Comme on peut jouer 14 jours et 14 jours, on a... Ce qu'il faut, j'ai besoin de ressources, du pétrole, il me manque 2. Toujours de chars. Au niveau de l'amélioration, ça en est où? Ça progresse. 21 000 armes. Pareil, on a encore 2000 chars. Ça paraît tellement énorme. Là, les forces... Ok. Voilà, on va persévérer ici, je pense, de toute façon. On est pratiquement prêt. Il nous reste 3 jours. De porte-avions. Il est également temps de faire un peu plus de sous-marins. Ouh, le Reich a déclaré la guerre à l'Union soviétique. Alors qu'ils ont des armées de leur côté là. Ah mais ils ont quasiment fait sortir. Ouais, nickel. Ouais. 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 Ouais.
Et moi je suis pas prêt à les attaquer. Pour l'instant je vais un peu les laisser faire. Hein. Le Manchukuo a rejoint l'axe. Oui mais t'entres pas en guerre hein, mon gars. Tu fais gaffe hein. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Le prochain épisode va peut-être voir la guerre enfin démarrer. On est en avance sur le calendrier, de toute façon. Donc là, il va falloir maintenant passer à l'action. Dès que j'ai mes péniches dans 67 jours, je vais peut-être même pas attendre. Je pense qu'il est temps qu'on rejoigne, les Allemands dans la guerre, là, pour les soulager un petit peu. Allez, bah écoutez, je vous dis à plus tard, là, et pour la suite de la partie. Allez, salut!